Chers petits amis, avant de vous conter l'histoire survenue à 3 petits Indiens, il faut que vous sachiez que ceux-ci vivaient dans une tribu installée à la lisière d'une forêt et sur les bords d'une jolie rivière, là-bas, en Amérique du Nord, dans une région qu'on appelle le Far West. Cette tribu était commandée par un grand chef que tout le monde aimait et respectait. Il portait le nom de Flèche Rapide, car c'était le meilleur de tous les tireurs à l'arc. Il avait pour conseiller Corne de Bœuf, le sorcier, appelé ainsi parce qu'il se coiffait lors des cérémonies d'une tête de bœuf. C'était un homme méchant, jaloux de Flèche Rapide et que tout le monde craignait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous présenter nos 3 petits Indiens. Voici Dodo. Ainsi nommé car il a toujours sommeil. Miam miam. Je suis sûr, chers petits amis, que vous avez deviné pourquoi on l'appelle ainsi. Eh oui, c'est parce qu'il est très gourmand et a toujours faim. Le 3e, c'est Pampan. Pourquoi Pampan? Oh, c'est très simple. Chaque fois qu'il y a une bêtise de faite, c'est lui qui reçoit la fessée. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. D'où son surnom de Pampan. Ce sont 3 petits Indiens qui s'amusent toujours bien. Miam miam, manger dodo, de s'en faire ils auraient tort, car leur bêtise le coupable, c'est Pampan qui est le responsable. Et chaque soir dans le camp, qui sur les fesses à Pampan. C'est Pampan, 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 c'est Pampan. Pampan est un petit garçon extraordinaire. Il est plein d'imagination et invente toujours de nouveaux jeux. Aujourd'hui, on joue à l'attaque de la diligence. Toi, Dodo, tu feras la diligence. Va te cacher là-bas, et dès que je crierai, tu te mettras à courir. Oh, viens, Pampan. Toi, Miam Miam, tu feras mon cheval. Je vais grimper sur ton dos, et quand je te dirai il faudra que tu te lances à la poursuite de Dodo. Je voudrais bien manger quelque chose avant. Oh non, t'es assez gros comme ça. Tu mangeras après l'attaque. Quoi? Du foin. Attention, je grimpe. Oh, ce que t'es lourd. Je préférerais que ce soit toi qui fasses le cheval. Silence. Un cheval, ça ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il attend? Dodo. Mais enfin, où est-il? Les voilà. Il s'est endormi. Oh, tu vas me payer ça, Dodo. Allez, debout. Pour la peine, on va te jeter dans la rivière. Et le soir, quand Dodo rentra chez lui tout trempé, qui est-ce qui eut droit à la fessée? Pampan. Un matin, on entendit sonner l'alarme. Tout le camp se précipita vers la tente de Flèche Rapide. Le totem sacré, représentant un superbe aigle royal en or massif, avait disparu. Le grand chef prit la parole. Mes amis, un grand malheur nous arrive. Notre totem sacré a été volé. Il faut que nous le retrouvions, sinon notre tribu sera maudite pour toujours. Hélas, la pluie a effacé les traces des ravisseurs. Et nous allons demander à Corne de Bœuf, notre éminent sorcier, d'invoquer le grand esprit pour qu'il nous indique la direction qu'ont prise les voleurs.
Après avoir fait brûler des herbes, danser autour du feu, le grand sorcier, brandissant son bâton magique, montra une direction. Aussitôt, Flèche Rapide sauta sur son cheval et partit au galop, suivi de tous ses guerriers armés jusqu'au camp. Pendant ce temps, nos trois petits Indiens décidèrent de jouer au guerrier qui retrouve le voleur. C'est toi, Miam Miam, qui sera le voleur. Dodo et moi, on va t'attraper. Où je vais? Tu vas te cacher dans la forêt. Allez, file! Après s'être peinturluré le visage comme leur papa, Pampan et Dodo partirent à la recherche de Miam Miam. Ils ne l'auraient sans doute jamais découvert s'ils n'avaient entendu des craquements significatifs. Eh oui, Miam Miam n'avait pu résister au désir de croquer quelques biscuits, ce qu'il avait perdu. Ça y est, Miam Miam, tu es pris. Allez, descends, si tu veux pas qu'on vienne te chercher. Non, je descends. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de fumée, là-bas. De la fumée? Oh, attends, je grimpe. Effectivement, une fumée s'élevait à quelque distance dans la forêt. Oh, on va voir ce que c'est. Oh oui, c'est trop tard, il faut qu'on rentre. De toute façon, qui est-ce qui va prendre la fessée? C'est toi. Alors? Bon, c'est d'accord. Ah, on y va! Ils marchèrent près d'1 heure avec beaucoup de précautions afin de ne pas faire de bruit. Et tout à coup, ils entendirent un bruit de voix. Je veux 2 sacs de pièces d'or pour ce totem. J'ai pris beaucoup de risques. Ah, c'est beaucoup trop cher, on t'en propose la moitié. Pampan, Dodo et Miam Miam n'en croyaient pas leurs oreilles. Il n'y avait pas de doute possible. C'était le sorcier, Corne de Bœuf, qui avait volé le totem pour le vendre à 2 bandits blancs. La première chose à faire, c'est d'aller avertir Flèche Rapide. Allez, vas-y, Miam Miam. J'ai peur. Fais voir. Oh, Dodo va t'accompagner. Bah, et toi? Moi, je reste ici pour les surveiller. Tandis que Miam Miam et Dodo s'éloignaient rapidement, Pampan, avec d'infinies précautions, se rapprocha des 3 voleurs. C'est mon dernier prix. Et ça ne vaut pas ça. Alors, je vais le vendre à quelqu'un d'autre. Non, attends, Corne de Bœuf, c'est bon, on accepte. Où est le totem? Où sont les pièces d'or? Tu les auras quand on verra l'objet. Bon, attendez là. Le sorcier se leva et se dirigea vers Pampan. Celui-ci n'eut que le temps de se jeter à plat ventre dans un buisson. Corne de Bœuf n'entendit rien. Quand il se fut éloigné, Pampan reprit son poste d'observation. Que pouvait-il faire? Lorsque le sorcier reviendrait avec le totem, les 2 bandits lui verseraient l'argent et ils se sépareraient. Il fallait absolument trouver un moyen de les retenir jusqu'à ce que Flèche Rapide et ses guerriers arrivent. Les 2 hommes se mirent à parler. Où est l'or? Là, dans la sacoche. Mets-la derrière toi. Vaut mieux qu'il la voie pas. T'as raison, faut être prudent. Aussitôt, le plan de Pampan fut établi. Il se glissa avec d'infinies précautions derrière le bandit, tira tout doucement la sacoche, il l'ouvrit, sortit les sacs d'or et les cacha dans l'herbe. Puis, il referma la sacoche et la repoussa derrière le bandit. Il était temps. Corne de Bœuf revenait. Il tenait dans ses mains l'aigle sacré. Voilà, donnez-moi mon or.
Tout de suite. Tirant la sacoche de derrière lui, le bandit l'ouvrit. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? les sacs d'or ont disparu. Oh, vous êtes des voleurs. Vous ne vouliez pas me payer. Sortant un couteau de sa ceinture, Corne de Bœuf se précipita sur les deux blancs. Une bagarre terrible s'ensuivit sous les yeux pétrifiés de Pampan. Tout à coup, l'un des hommes trébucha et tomba sur Pampan. Celui-ci réussit à se relever et se mit à courir à toutes jambes. Mais arrêtez de vous battre! Le voilà, notre voleur! Ben, il faut l'empêcher de se sauver! Il est de ma tribu. Si on ne le rattrape pas, je suis perdu. La poursuite s'engagea. Les hommes se mirent à tirer sur Pampan. Sans l'atteindre, heureusement. Les hommes se rapprochaient. Ça y est, il allait être pris. Il allait mourir. Il tomba. Sa tête heurta un tronc d'arbre et il s'évanouit. Lorsqu'il reprit connaissance, quelle ne fut pas sa surprise de se trouver dans son lit, entre son papa et sa maman. Flèche Rapide, le grand chef, tenant dans ses bras l'aigle sacré, était devant lui. Il lui sourit. Grâce à toi, Pampan. Et à Miam Miam et Dodo qui m'ont averti. Nous avons mis hors d'état de nuire les deux voleurs blancs, ainsi que le traître, Corne de Bœuf. Pour te récompenser de ton courage, je t'offre mon cheval le plus rapide, et mon arc, et mes flèches. En plus de cela, j'interdis à quiconque désormais de te donner la fessée.